Pourquoi le répit? Le répit, parce que je ne vais pas vous l'apprendre, c'est un besoin transversal à toutes les réalités de proche aidance. Comme dans un avion, les personnes proches aidantes doivent parfois mettre leur masque à oxygène en premier pour pouvoir continuer à soutenir ceux qui en ont besoin. Le répit, c'est plus qu'une pause. C'est ce qui permet de continuer jour après jour, et sans ces moments de repos, comment tenir? Mais nous, à la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes, on est convaincus que le répit, ce n'est pas juste une affaire d'organismes communautaires, c'est l'affaire des médecins spécialistes, c'est l'affaire du réseau, c'est l'affaire des employeurs, des écoles, du gouvernement. Tous ensemble, on peut conjuguer nos efforts, comme vous le faites, pour aider les personnes proches aidantes au Québec. Pour nous, c'est quoi le répit? C'est offrir un temps d'arrêt aux proches aidants. C'est vraiment sortir de votre rôle de proche aidante. Ça fait rester avec la personne, mais de ne plus être dans cette rôle-là, d'avoir une pause un peu comme psychologique, une pause mentale où ce qu'on devient l'enfant de cette personne-là, le mari, la conjointe. Je pense que le répit, il faut le voir aussi comme un service essentiel aux proches, aux familles, aux parents. Moi, je n'ai pas besoin de répit, quelqu'un qui va venir chercher mon conjoint ou qui s'occupe de ma fille. Je n'ai pas ces besoins-là. Mais en même temps, j'ai besoin par moment de ventiler par rapport à des situations que je vis. Les communautés culturelles, on est moins bien desservies. Et je ne passe même pas à des personnes qui sont allophones. On a une offre qui est non adaptée aux communautés allophones. Et je ne dirais pas en dernier, mais je vais vous parler après d'un autre obstacle, c'est que le réseau nous réfère parfois des cas de plus en plus lourds à la maison, qui se trouvent à la maison. Donc, on n'est pas équipés, nous, comme organisme communautaire, à avoir les ressources et l'expertise requise pour offrir du répit à une clientèle lourdement en perte d'autonomie. Je veux juste vous amener le chèque emploi-service. À combien de fois les organismes communautaires, on essaye d'avoir accès au programme de chèque emploi-service. Mais imaginez-vous, pour le proche aidant, il se voit parfois à lui, le chèque emploi-service, et il est laissé à lui-même à trouver une intervenante. Trouve-t-on une intervenante, trouve-t-on un voisin, un ami pour faire valoir le chèque emploi-service. Beaucoup de familles, beaucoup de proches se retrouvent face à l'absence d'informations, l'absence d'accès au dossier, l'absence de diagnostic. Donc, c'est un peu comme conduire une voiture les yeux fermés sans GPS. J'aimerais poursuivre la discussion avec une autre question et j'aimerais entendre Liette nous répondre. La question, c'est comment est-ce que les services de répit peuvent-ils s'adapter à des besoins qui sont différents, comme ceux des personnes proches aidantes qui ne requièrent pas de gardiennage? J'ai 2 autres enfants, à part ma fille Léa, et on s'organisait. Elle avait des amis et tout. Quand je suis arrivée au Gazo, moi, c'était plus dans l'art-thérapie, c'était plus dans le groupe. L'autre chose aussi que j'ai découvert, et c'est grâce à ma fille Léa que je les ai découverts et à mon autre fille Audrey. Il y a un organisme qui s'appelle Vent Over Tea. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un organisme qui est à Outremont. Et on sédule une personne pendant 1 heure et tout ce qu'on fait, c'est on vente. On chiale, on fait ce qu'on veut. Mais je me dis des fois, est-ce qu'un proche aidant d'un autisme non-verbal pourrait aider le deuil d'un proche aidant de quelqu'un qui a de l'aphasie? Donc, ces 2 deuils, c'est le fait de ne plus communiquer comme on communiquait avant, mais c'est l'idée d'élargir un peu des créneaux qui sont usuels et il faut penser autrement l'approche, l'aide pour les gens en général. Est-ce que c'est ce qu'on veut en 2024 au Québec, avoir des parents qui se séparent pour pouvoir prendre une pause? Je pense que non. Puis à Répit Québec, il y a des gens, des organismes qui se sont penchés là-dessus et qui se sont dit, bien, est-ce qu'on pourrait, comme organisme, offrir un service de répit garde partagée, appelons-le comme ça, où on reçoit la personne dans notre ressource pendant 1 semaine et le parent le garde l'autre semaine ou 2 semaines, dépendamment de la modalité que le parent ou la famille veut. Je devais vous parler plus un petit peu de tous les autres types de répit, de les apporter de petites solutions gagnantes. Je commence par le centre de jour, vite. On connaît tous les centres de jour, des horaires de 10 à 15.
Mais pour arrimer tout ce service en centre de jour avec les besoins réels de nos proches aidants, est-ce qu'on peut penser à une meilleure flexibilité de nos services? Mais un des grands enjeux d'accessibilité, c'est le nombre d'heures disponibles. Et je parle encore des organismes communautaires qu'on a un nombre fixe d'heures qui sont subventionnés. Donc, si la famille, par exemple, il y a besoin de 10 heures par semaine, oublie ça, c'est de 3 à 5 heures maximum. Donc, la famille fait parfois une casse-tête dans sa semaine à aller dans le réseau, dans les organismes, dans la famille pour combler toute cette semaine. Et comme première question, dans le fond, je débuterais en vous demandant c'est quoi les modèles qui existent en ce moment, puis comment on pourrait les améliorer? Mais la réalité d'un proche aidant est tout autre, puisque un proche aidant, c'est une personne qui ne peut pas programmer son épuisement. La maladie, pour nous, le code de l'oncologie, c'est pas programmable. C'est des situations qui peuvent arriver du jour au lendemain et on a besoin de temps là. Pas dans 6 mois, pas dans 4 ans, maintenant. Le répit qui existe ne nous convient pas. Pour moi, l'important, c'était, oui, je veux du répit, mais un répit qui va être porteur de sens pour les enfants. Donc, pour moi, Solidarité de parents permettait de faire des activités spécifiques, personnalisées pour les enfants. C'est sûr qu'après, il est venu l'époque où les jumeaux étaient prêts pour faire des camps d'activités, des jours préparés. Puis, on a essayé les camps avec les Grands Ballets canadiens, mais qui n'étaient pas nécessairement adaptés à ce que j'aurais voulu pour les jumeaux. Il y avait autre type de besoins qui n'étaient pas remplis. Ensuite, on a trouvé un autre organisme qui permettait de faire des camps d'activités de jour, mais qui étaient personnalisés selon les potentiels des enfants. Nos intervenants sur le terrain connaissent très bien la trajectoire de nos participants parce qu'il y a une évaluation de besoins qui est faite. Alors, les groupes, on essaie on fait en sorte que les groupes soient quand même, qu'il y ait une belle cohésion entre les participants. Donc, le centre d'activité du jour, on offre 5 jours sur 7. Puis, chaque groupe a sa particularité. Je trouve qu'il en manque, c'est ce qu'il faudrait encore plus. Et évidemment, on peut rêver. Donc, ce genre de centre d'activité du jour, ça pouvait exister dans plusieurs communautés, même plusieurs quartiers. Mais je trouve que ça permettrait justement un vrai répit aux familles. Le service est un service qui propose un jumelage entre les personnes aidées et les personnes proches aidantes. Pas proches aidantes, pardon, les préposés aux bénéficiaires, les préposés à domicile. Donc, on a un service de jumelage entre les personnes qui sont aidées et les préposés à domicile à travers le programme gouvernemental qui s'appelle le chèque emploi de service. L'avantage qu'on peut dire avec le programme du chèque emploi de service, c'est que la personne soit mise qui va rentrer à ton domicile pour offrir tes services. Le bémol, c'est que souvent, ces personnes-là ont laissé à eux-mêmes. Maintenant, j'aimerais ça qu'on réfléchisse, parce que c'est un peu vers ça qu'on s'en va aujourd'hui, puis c'est un peu pour ça qu'on est là, de réfléchir, c'est quoi les modèles possibles qu'on pourrait mettre de l'avant, puis qu'est-ce qui serait souhaitable, qu'est-ce qu'on a de besoin en ce moment. En Colombie, en fait, à Bogota, il y a 20 îlots de répit, de services gratuits destinés aux femmes parce que c'est 9 femmes sur 10 à Bogota qui font du travail à la maison, là. Donc, c'est 20 centres qui proposent des services gratuits aux femmes aidantes. Une femme témoigne: lorsque j'arrive à l'îlot de soins, mon corps se détend, mon esprit s'apaise, je me sens reposée, j'oublie les tâches ménagères et je me concentre sur mon apprentissage. Je viens ici pour apprendre. Parce que même à travers ces îlots-là, ils peuvent faire du sport, juste discuter avec des gens, mais ils peuvent aussi se scolariser. Dans mon monde de licorne, c'est de rencontrer le monsieur qui a donné 4 millions à Sainte-Justine. Si jamais vous avez un ami comme ça, présentez-moi-le, s'il vous plaît. Parce que j'aimerais ça dire, la petite madame qui est en Abitibi, là, elle, là, c'était 6 mois qu'elle n'a pas été chez la coiffeuse, là, mais qu'elle n'a pas les moyens et qu'elle n'a pas le temps de le faire, là, ben moi, je vais faire comme: parfait, ma petite madame, vous allez où? Parfait, c'est moi qui paye la facture, allez vous faire gâter. Dans mon monde de licorne, un jour, c'est ce que je voudrais faire. Moi, je trouve qu'un répit global
qui est beaucoup plus complet, comme tu le disais tantôt, ça viendrait vraiment appuyer un peu la recharge des batteries, comme tu disais tantôt. Pourquoi? Parce que une personne qui peut avoir du répit, mais qu'il dure 3 heures, et qu'il sait que son proche va faire l'errance plus tard, que cette nuit, là, il ne va pas dormir, mais son répit de 3 heures, là, c'est un petit pansement. Tandis que là, si on va dans un répit global qui peut offrir justement un espace pour se déposer, non seulement physiquement, mental et émotionnellement parlant. On peut-tu nous séparer des aînés, puis de tout, puis de faire vraiment un ministère sur l'approche aidance? Ça va-tu pouvoir nous donner de la latitude de solutions, puis de vraiment développer l'approche aidance? Hey, on serait-tu au pays des licornes? Vous avez vu la petite dame qui était proche aidante ce matin dans la troupe Les Allumettes et qui est venue chanter, mais elle chantait faux, mais qui est venue chanter sous les fenêtres du ministère? C'est exactement ça qu'il faut qu'on fasse.